Salut à tous, bienvenue à Lumière, Caméra et Board Game épisode 7. Aujourd'hui, on parle des vidéos et trucs qui se passent ludiques qui s'est passé entre le 5 et le 11 janvier. Tout d'abord, je souhaite une bonne année de 2020 qui fête le retour du Temple du Meeple. On va changer un peu la chaîne, on va y aller pour des vidéos un petit peu plus courtes, on va y aller surtout des top 5 vidéos et podcasts mélangés ensemble. Il va y avoir des nouveautés aussi au niveau de la chaîne. On va avoir une association entre autres avec le magasin Imaginius du quartier 1030. Nous allons filmer des petites vidéos explicatives prochainement avec un employé de la boutique, peut-être plus qu'un employé. On va parler probablement d'abord des mécaniques de jeu, en quoi ça consiste. On va présenter plusieurs jeux. Passons maintenant immédiatement au top 5 pour la semaine du 5 au 11 janvier. En numéro 5, c'est Dés en mousse qui nous parle du jeu Nidavellir, un jeu français qui va sortir en 2020. C'est un jeu d'enchères où est-ce qu'on va engager des nains pour récolter de l'or, évidemment. Les nains, dans le fond, c'est un petit set collection. On va avoir plusieurs nains qu'on va avoir gagné à chaque enchère. On va en gagner un. C'est juste que plus qu'on mise haut, on va avoir le nain qu'on veut absolument. Et le jeu se passe en 3 phases. Et le système de points est différent dépendant de la phase où est-ce qu'on est. Ça peut être tout simplement une majorité, comme un système de points en fonction de chaque catégorie de nains. Parce qu'il y a plusieurs sortes de couleurs sur les cartes. Un jeu qui semble très intéressant, je vous en dis pas plus. Le vidéo explicatif est en 2 minutes 52, donc je ne ferai pas un résumé de tout. En numéro 4, nous avons le Quoi de neuf Vince. Oui, Vince est de retour enfin à l'école du jeu. Il nous parle de sa pause qu'il a pris, qui a fait grandement du bien. Il nous parle aussi de son voyage au Japon, mais entre autres de plusieurs jeux. Je vais vous présenter des vidéos. Merci à Sylvain Lacroix de l'école du jeu pour les merveilleuses photos, en fait. Les vidéos, c'est photos. Il nous parle de son gros coup de cœur de 2019. Vince, c'est Pax Pamir, un jeu qui semble très intéressant, qui est un jeu, je crois, qui se passe en Arabie Saoudite. Le plateau est en fait un tissu où est-ce que chaque décision ne sera pas la meilleure décision, mais la décision qu'on peut prendre sans trop aider les autres. Un jeu qui semble intéressant, mais surtout il parle du nouveau VAS de Mysterious Manor, un jeu qui est complètement symétrique, un peu comme Root et VAS, le numéro 1. C'est que nous allons incarner chaque personne. C'est un jeu normalement qui se joue à 4, qui est préférable. Nous allons incarner un paladin, une araignée géante, une armée de squelettes et le manoir. Donc, chaque personnage aura un objectif. Pour exemple, le paladin, ça pourrait être d'aller tuer l'araignée géante. L'araignée géante va peut-être tuer le paladin. Il y a aussi des squelettes qui ont certaines choses, mais le manoir, en plus, va peut-être fermer des chemins. Je ne connais pas beaucoup le jeu, mais Vince parle surtout de faire un comparatif entre ces 3 jeux-là, les 2 VAS et Root. Une chose que j'attends grandement pour dans la prochaine année. Numéro 3, nous avons Tom Vassal avec Dice Tower qui nous parle de Circadian First Light, un jeu sorti en 2019. C'est un jeu où est-ce que nous allons avoir des dés, mais avec un paravent. Donc, nous allons brasser nos dés, faire une sélection d'actions derrière notre paravent. Donc, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, donc nous allons pouvoir décider d'utiliser les dés dans nos fermes. Donc, ça va rester sur notre plateau, mais aussi explorer. Donc, on va utiliser les plusieurs plateaux qui sont disponibles. C'est un jeu qui semble très intéressant, mais lorsqu'on dévoile, s'il y a quelqu'un qui décide de faire les mêmes actions que nous, ça se peut qu'ils nous coupent un peu l'herbe sur le pied et prennent certaines de nos espaces. Un jeu qui semble fort intéressant. En plus, il y a des pouvoirs variables entre chaque personnage. Il y a des événements à chaque fin de ronde. Un jeu qui me semble fort intéressant que je vais aller me procurer prochainement. En deuxième position, Balado ludique avec Simon Jutras et Jean-François Chrétien qui nous vont de leur top jeu emblématique pour la décennie. Un épisode fort intéressant qui dure au-dessus de 2 heures. Il parle de plusieurs jeux qui ont été emblématiques pour eux. Entre autres, à 1h25, je vous conseille d'aller écouter. Simon Jutras nous va d'un monologue fabuleux. Un monologue qui parle de ce que lui retient des 10 dernières années et ce qu'il nous souhaite pour les 10 prochaines années au niveau ludique.
c'est un chef-d'œuvre. De mon côté, le jeu qui m'a lancé, parce que j'ai commencé dans les 10 dernières années, c'est Cable Up. M'a initié au jeu, mais Seven Wonders Duel m'a complètement ouvert les yeux sur ce que peut être les possibilités à travers les jeux de société. Jeu fantastique. Et en première position, c'est l'école du jeu avec Sylvain Lacroix qui nous parle de Sorcerer City, un jeu qui vient tout juste de sortir, qui lui a eu sa version Kickstarter, qui nous montre sa version Deluxe avec des grosses pièces. C'est un jeu qui se veut, je dirais un peu comme Cosmic Factory, où est-ce que nous allons faire un plateau avec des tuiles tout simplement et avec un timer. En fonction, nous avons plusieurs rondes et en fonction de la niveau de difficulté qu'on a, on a un certain temps. Vous me direz que Cosmic Factory c'est pas très le fun. C'est basic comme jeu. Mais ici, nous allons, en fonction des tuiles qu'on va placer et des regroupements de zones qu'on va faire, nous allons avoir des ressources que nous allons devoir dépenser parce qu'à la fin du tour, nous perdons ces ressources-là. Nous allons avoir des nouvelles tuiles, des nouveaux pouvoirs aussi. On va avoir aussi des tuiles qui vont s'ajouter, qui vont nous nuire pendant la partie. Normalement, Sylvain nous a dit que au dernier tour, on cherche un peu le temps, mais on n'est pas trop stressé. Des fois, de ces jeux-là, le monde n'aime pas ça parce que c'était très stressant. Et j'ai remercié d'ailleurs en passant Sylvain encore pour les merveilleuses photos que j'ai pu vous partager. Donc, c'était tout pour moi cette semaine. Courte vidéo comme je vais faire. Je vais partager les vidéos sur YouTube et Facebook. Niveau YouTube, les liens vont apparaître en haut à droite dans le petit cercle. Sur Facebook, je vais marquer en commentaire tous les liens vers ces vidéos qu'on retrouve. Je vous invite entre autres à me suivre sur Instagram. Je fais plusieurs petites critiques ou des belles images sur des jeux. Et sur Facebook, je partage mes vidéos et mes images également. Bonne soirée et bonne année 2020 à vous!